Bien, voilà la suite qui vient. Souvent, vous me dites, oui, mais Christa, quand je suis à la maison, je ne suis pas sûre de faire les bons gestes, même pour les exercices, etc. Donc, vraiment, là, je vais vraiment essayer de vous donner les bons gestes à faire. Notamment, le placement, la contraction, l'ouverture, enfin, tout ça, vous le mélangez pas mal. Et vous le mélangez, vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que vous ne vous observez pas quand vous chantez. Et ça, c'est incontournable. Si vous voulez avancer, si vous voulez savoir ce que vous faites, il faut soit vous filmer, soit vous regarder dans la glace. Ça revient au même, quasiment. Donc, maintenant, j'aimerais savoir si tous, autant d'entre vous, donc vous allez le vérifier de suite en regardant cette vidéo ou peut-être en vous filmant derrière, si vous savez tous faire ça. Avoir exactement cette ouverture-là parce que c'est nécessaire. Je refais. Ok. Pourquoi? Parce que souvent, vous savez ouvrir devant, mais vous ne savez pas ouvrir derrière. Je m'explique. J'ouvre devant. Souvent, vous faites des choses comme ça. Je ne sais pas ouvrir. Vous ne savez pas où mettre votre langue. Ok? Quand on ouvre pour le chant, en réalité, c'est d'abord derrière que l'on ouvre. On ouvre l'espace qui va donner à la gorge, ce qui est obligatoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le larynx dedans. Si vous n'ouvrez pas l'espace où il y a le larynx, et sachant que dans le larynx, il y a les cordes vocales, il y a les cordes vocales qui sont par là, ben, comment voulez-vous que ça résonne? C'est impossible. Donc pour ça, il faut donner de l'espace, tout simplement. Pour donner de l'espace, quand on chante, c'est cette partie qu'il faut ouvrir. Donc c'est d'abord, même la bouche fermée devant, je peux ouvrir derrière. No, no. J'ouvre. C'est d'abord la langue qui s'aplatit, qui ouvre bien. Donc tout le monde me fait ça, s'il vous plaît. C'est comme si on s'étranglait d'abord, on avalait d'abord. Ah, c'est d'abord derrière. Ah, 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 ah. Et en même temps, on ouvre le voile du palais. Ah, 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 hein? Ah, 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 ah. Bien, ok? Donc pas de. Bien. Ah, ah, no, ah, pas. Ah, là, vous utilisez juste les cordes, mais vous contractez ni le larynx, ni vous ouvrez la gorge. Na, ça marche, hein? La, 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 la. Donc, bien. C'est pas ma vers l'extérieur, c'est ma comme si j'avalais ma
Ma. Et moins vous ouvrez, plus le son il va être serré. Ma. Et puis vous allez avoir du dérangement, ça va vous faire tousser. Parce que vous contractez beaucoup, donc beaucoup de pression, sans ouvrir. Donc, ma. Vers l'extérieur et en plus je serre. Ma. Et c'est la même note. Donc, c'est pas le même son. Donc, vraiment essayer d'appliquer ça régulièrement. OK? Pour l'histoire de placement, d'ouverture à l'arrière, placement à l'arrière, ouverture à l'arrière. Si vous contractez trop, sans air, ça fait ma. Là, je laisse pas passer d'air. Ma. Là, je contracte beaucoup moins et je mets beaucoup plus d'air. Ok? Donc, vous pouvez contrôler votre degré de contraction et vous pouvez contrôler votre degré d'ouverture selon ce que vous chantez. Exemple, je peux chanter aigu fermé et j'aurai du coup un son vraiment strident. Vers l'extérieur et je contracte beaucoup. Maintenant, j'ouvre et j'avale. Est-ce que ça fait la même chose? Pas du tout le même son. Vous pouvez faire des essais aussi à la maison. D'accord? Donc, travaillez, faites ces petits exercices-là. Dehors serré, ouvert à l'intérieur. Dehors serré, ouvert à l'intérieur. D'accord? Comme si on sortait le son, on peut le projeter, ou bien on peut l'ouvrir avec les résonateurs. D'accord? Donc voilà, ça c'est la petite deuxième partie. Et je vais je devais vous donner des exercices. Donc, au début, on fait no. Vous vous rappelez quand on place derrière. No. Hop, mon son, là, je contracte. No. Et avec le son qui sort que d'ici. No. Vers l'extérieur. Je ne veux pas être no. 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 Dehors. Le son qui va dehors. Et maintenant, je vais faire un petit son, mais dedans. No. Donc, je retiens avec le nez. No. Et plus ça va, plus je descends. Hein. No. No. Donc, vous pouvez faire des gammes comme ça au début pour entraîner vos cordes. No. 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 Et vous continuez la gamme. Le deuxième exercice que vous n'aimez pas du tout, je ne l'aime pas non plus d'ailleurs, c'est on respire au début.
écrire. Ma. Et je monte de gamme. Ma. Etc. Et vous montez à chaque fois de gamme. Donc vous faites ces exercices-là pour bien vous échauffer. Une fois qu'on a bien échauffé, eh ben, on peut commencer à chanter, cantare. Je vous retrouve un petit peu plus tard et puis j'essaierai aussi encore de faire plein d'autres vidéos, notamment pour les explications sur ce que je vous ai donné le week-end dernier, sur les exercices à faire, le placement haut, le placement voix tête, timbré, détimbré, placement voix mixte de passage, timbré, détimbré, etc., etc. J'espère que tout ça, pour ceux qui le veulent, ça vous a fait un petit peu potasser sur vous et travailler de façon libre surtout. Je vous fais plein de bisous.